Bonjour, je suis Amélie Richir, écrivain biographe et animatrice d'ateliers d'écriture autobiographique à Laval et à Saint-Jacques-de-la-Mer. Aujourd'hui, je retrouve Corinne, qui habite Laval. Bonjour Corinne. Bonjour Amélie. Alors Corinne a commencé à me parler de son projet d'écriture ça devait être fin 2018. Puis donc ça a mûri et elle a décidé de s'inscrire à l'atelier d'écriture, de 4 jours à Saint-Jacques-de-la-Mer en octobre 2019. Après cet atelier donc, elle a, continué son projet, donc écrire, un récit de vie donc sur la vie de son papa. Alors, Corinne donc a un parcours scientifique, mais elle a une fibre littéraire, qui est, on peut dire c'est une jolie plume. Alors Corinne, d'où te vient cet héritage? Cet héritage me vient de ma maman qui avait un parcours littéraire elle-même et puis surtout théâtral, culturel. Elle avait un grand bagage culturel et elle nous a donné le goût de la littérature. Et Corinne aussi, tu m'as dit que tu aimais beaucoup, lire, te laisser emporter par les livres et notamment par quel style de livre? Mais j'aime beaucoup les récits biographiques ou psychologiques dans l'histoire, mais aussi les moments contemporains. J'ai vraiment un plaisir à lire ce genre de littérature. D'accord et donc c'est ce qui nourrit finalement, ton écriture? Oui, tout à fait, oui, oui. C'est ce qui me m'accroche dans les romans. J'ai beaucoup de plaisir à lire ce genre de choses, ouais. D'accord. Alors, Corinne, donc tu as décidé de faire un fascicule et quel a été l'élément déclencheur, de cette envie, d'écrire? Eh bien, j'ai un papa qui est âgé, qui a maintenant 96 ans, mais qui à l'époque avait 94 ans et un peu plus. Et il devait fêter son anniversaire chez nous. Et à chaque fois que je le voyais, il racontait ses souvenirs beaucoup et un peu en boucle, je dois avouer. Et j'ai saisi cette opportunité pour l'enregistrer, pour avoir matière à écrire sur son histoire. D'accord et alors, comment dire? Quelles sont les origines de la famille? Alors, mes 2 parents étaient originaires du Pas-de-Calais, donc mon papa est fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur et je ne sais pas exactement comment décrire les choses autrement. Il habitait dans le nord, il avait un nom à consonance espagnole et effectivement, dans le Pas-de-Calais, les Flandres, enfin les Espagnols sont venus s'installer dans le nord, au moment des invasions, et du coup, on a toujours pensé qu'on avait des origines espagnoles, mais j'en ai eu la preuve, presque la preuve par l'intermédiaire d'un oncle à qui on a confirmé qu'il avait du sang d'une ethnie maure. D'accord et alors tu me disais que ton papa, n'appréciait pas toujours qu'on lui demande s'il était espagnol et pourtant, quand tu as commencé le flamenco, ça avait l'air de le réjouir. Oui, tout à fait. Je sais pas, dès que je lui parle du flamenco, que je montre des photos, il est enchanté. Donc je ne sais pas, il y a, il y a deux faces. Il y a la face qui nie, et puis il y a la face qui est réjouie. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire pour lui. Et alors, donc ta démarche, d'écriture, quelle a ét qu'est-ce que comment as-tu procédé? Eh ben, je l'ai enregistré beaucoup pour pouvoir réécouter ce qu'il disait. Et puis, en fait, il m'a beaucoup raconté des anecdotes de sa vie parce qu'à l'âge qu'il a, ses récits sont des moments qui ont émaillé sa vie, soit dans le bonheur, soit dans la tristesse. Et donc, j'en ai fait un récit à partir de là, quoi. Et donc tu m'expliquais qu'en fait, tu t'es mis dans la peau de ton papa à la première personne, dans ce récit. Bah, j'ai commencé à écrire autrement, en parlant à la troisième personne. Enfin,
Et puis, j'arrêtais pas de mélanger les crayons, j'étais pas à l'aise avec ça et je me suis dit: «Mais non, il faut que je parle au jeu». Surtout que lui, il a un prénom qui a été donné aussi à ses oncles. Enfin bon, il y avait des mélanges de prénoms dans la famille. Donc quand je parlais il s'appelle Fernand, quand je parlais de Fernand ou quand je parlais de son oncle, je savais plus moi-même où j'en étais, donc j'ai décidé de parler à la première personne. D'accord, et alors, comment as-tu fait pour organiser ton récit? C'est vrai qu'à l'atelier, à Saint-Jacques, donc pendant l'entretien individuel, tu m'avais dit que tu allais faire des flashs, mais au final, comment as-tu procédé finalement? Et ben, au final, je me suis quand même, appuyée sur, une chronologie en fait et j'ai fait un petit préambule et puis après j'ai raconté l'histoire de son père, et de sa lignée et après de sa maman et après de la rencontre des 2 et après, voilà, ça s'en est suivi la suite de son histoire. Et son histoire donc, s'arrête à quel moment? Alors moi, je me suis arrêtée là où lui-même il s'est arrêté, c'est-à-dire au décès de ma mère, sachant que sur l'histoire personnelle, il s'est pas tellement appesanti. Heu, Peut-être par pudeur ou parce que, voilà, c'est difficile peut-être de parler à quelqu'un de son histoire commune. D'accord, et justement donc, le jour où tu as, donc, montré ton fascicule, tu as dit, donc au reste de la famille que c'était à eux finalement de continuer, l'écriture? Oui, oui, j'aimerais bien que quelqu'un, participe, mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'écho. D'accord. Alors, quels ont été finalement, les apports de l'atelier, d'écriture à Saint-Jacques-de-la-Mer, pour la réalisation, de ce récit de vie? Bah, les apports déjà, c'est que j'ai découvert que je pouvais écrire et avec une certaine facilité, donc c'était agréable et du coup de découvrir, cette fibre littéraire qu'on ne m'avait pas attribuée jusqu'à présent puisque j'étais désignée l'élément, j'allais dire mathématique. Pourquoi mathématique? Parce que j'adore la mathématique, mais l'élément scientifique de la famille, voilà. D'accord, et est-ce que tu as rencontré des difficultés? Oui, plus ou moins, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais abordé, donc il a fallu que je m'y attelle, quoi. C'était un vrai travail, même s'il n'est pas complètement abouti, qu'il faudrait que je le reprenne pour qu'il soit vraiment finalisé. D'accord, et donc, alors, justement, est-ce que l'écriture de ce fascicule, de ce récit de vie donc, l'histoire de ton papa, est-ce que ça t'a appris quelque chose, sur toi et sur la vie même? Ben, ça m'a appris que j'avais cette capacité à écrire et que j'y prenais plaisir. Et moi qui parle des mathématiques, pour moi les mathématiques ont toujours été ludiques, mais l'écriture l'est aussi. Donc ça fait un beau pont entre les deux matières. D'accord, c'est vrai il paraît qu'il y a beaucoup de poésie dans les mathématiques, j'avais entendu ça donc voilà. Alors, autre question, comment, cette histoire donc, de vie, ce récit de vie, que tu as présenté le jour des 95 ans de ton papa, a été accueilli, bah, par lui-même déjà et puis, par tes 3 sœurs? Ben, il a été bien accueilli. Après, j'ai réalisé au moment où l'objet a été finalisé que ce qui était important pour lui, c'était de déposer ça pour que la mémoire reste là. C'est-à-dire qu'à l'âge qu'il a, il sait que sa mémoire va défaillir. D'ailleurs, elle est en train de défaillir. Et du coup, je pense que c'était un moment important pour lui d'écrire cette histoire, pour Et laisser une trace. et justement, tes 3 sœurs qui sont plutôt littéraires, qu'est-ce qu'elles ont pensé que leur, sœur scientifique finalement, s'attelle justement à écrire, cette histoire? Ben, curieusement, elles n'ont pas fait tellement de commentaires par rapport à ça. Enfin, je dirais par rapport au fait que je m'étais mise à écrire. Alors, peut-être qu'elles attendent de faire des mathématiques pour qu'on en parle, je sais pas. D'accord. Alors, est-ce que combien d'exemplaires as-tu imprimé, Bah, hein? pour l'instant, j'ai fait que celui-là parce que j'aurais bien aimé faire une mise en page, pardon, plus propre, plus soignée, plus jolie. Donc, faut que je m'y attelle. D'accord, donc ton objectif là, c'est de le faire éditer finalement? Bah, au moins pour la famille, en Oui. faire quelques exemplaires pour la famille. Après, je sais pas si ça intéressera quelqu'un en dehors de ça, mais
Peut-être dans le village de mon père, si effectivement mes oncles et tantes, ça pourrait leur D'accord, et comment s'appelle ce village alors? bah, le Rollet, il est né à Rollet, donc il D'accord, s'appelait De Rollet, parce qu'il habitait ce village-là. d'accord, d'accord, très bien. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner, Bah, cons pour réaliser, pardon, un récit de vie? Et ben, je pense que le travail d'écriture avec toi a été, fondateur malgré tout parce que, découvrir déjà qu'on est en capacité de le faire et puis de découvrir que ça peut être, une source de joie et de plaisir, c'est important. D'accord, et pour terminer, Corinne, j'aimerais que tu nous lises un petit passage, peut-être le préambule, ou alors la description, du village, de ton papa, ou là où il est né. Puisque donc, tu m'expliquais que, tu t'es mis dans sa peau et donc tu as décrit, ce village que tu connais très bien finalement. Oui, j'ai voulu y mélanger un peu mon ressenti sur les paysages parce que c'est des endroits que j'adore, donc je je pouvais pas faire sans, dire, ce que je ressentais en pensant à ce village, voilà. Je vais vous en lire un petit morceau. Heu, Dans le Pas-de-Calais si verdoyant, au regard des villes minières du Nord, nous voilà à Verchoc et ses 646 âmes. Une bourgade aux toits de tuiles qui danse et aux murs de torchis et de briques rouges sorties de terre. À présent, suivez-moi vers le hameau de Rollet, un peu en hauteur, plus exposé, plus rectiligne, distribué en étoiles autour d'une église entourée d'une collerette de tombes fleuries. De là, prenons à gauche, en nous perdant dans les routes sinueuses bordées d'herbes folles et de fleurs sauvages. Nous y voilà. C'est un tout petit havre de paix au milieu des champs où poussent des frênes entre ciel et terre. C'est un bel endroit pour venir au monde, n'est-ce pas? Merci Corinne, de nous avoir, donc, lu ce joli passage. Voilà, donc, arrive la fin de ce quatrième épisode des Chaises rouges. Voilà, donc, merci beaucoup Corinne d'avoir, si gentiment répondu à Merci mes Amélie. questions, et puis, je vous dis à bientôt donc pour un prochain épisode des Chaises rouges. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, et voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir Corinne. Au revoir Amélie, merci. Merci.